La résistance d'une langue. Il existe des langues qui empêchent le monde de disparaître. Une rencontre imaginaire avec Greta Thunberg devient une réflexion sur les différentes formes d'engagement. Certaines prennent la parole, d'autres dessinent. Toutes naissent d'une même fidélité au vivant. Elle s'est arrêtée devant un dessin, longtemps, comme si elle attendait que le papier parle avant nous. Puis elle a dit « Tu dessines ?» « Oui. » « Moi, je manifeste. » Je lui ai souri. « Je sais. » Le silence n'était pas une hésitation, il était déjà une conversation. Je regardais la feuille, 2 lignes, quelques couleurs, presque rien. Et pourtant, tout était là. « Tu crois que le dessin peut changer le monde ?» J'ai secoué la tête. « Non. » Elle a attendu. J'ai repris. Mais il peut empêcher notre regard de s'abîmer. Elle est restée silencieuse. Je crois que nous pensions à la même chose. Aux forêts, aux enfants, aux oiseaux, aux maisons, à tous ceux qui disparaissaient une première fois lorsque plus personne ne leur regarde. Alors elle a murmuré. Nous faisons le même travail. J'ai répondu doucement. Nous parlons 2 langues. Le dessin ne sauve pas un arbre. Il ne construit pas une ville. Il ne fait pas revenir ceux que la guerre a emportés. Mais il protège un lieu plus fragile encore. L'endroit depuis lequel nous regardons le monde. Une ligne est une manière de traverser l'espace sans le blesser. Une couleur est une manière de lui laisser le temps d'apparaître. Dessiner, c'est apprendre à ne pas prendre, à ne pas posséder, à demeurer assez disponible pour que quelque chose de vivant puisse encore nous atteindre. Peut-être est-ce cela la résistance d'une langue. Continuer à regarder, lorsque tout invite à détourner les yeux. Nous nous sommes quittés sans conclusion. Certaines personnes marchent, d'autres écrivent, d'autres dessinent. Le vivant, lui, reconnaît toutes les langues qui savent encore le regarder.